Tu vois, j'ai longuement réfléchi et je me suis demandé ce que j'allais offrir à mon destinataire secret. Monsieur Mille-Pattes. Il fallait que ce soit quelque chose qui lui plaise vraiment. Merci, Clafoutis. Et puis j'ai trouvé d'un seul coup une plante pour mettre à l'entrée de son golf miniature. Or, je sais exactement quelle est la plante qu'il lui faut. Oh, j'allais oublier. Il faut que je prenne ma corde. Et on pousse. On tire et on pousse. La voilà! Monsieur Mille-Pattes sera enchanté quand il verra son cadeau. Alors j'irai jusqu'au bout. Voix de Charlotte aux fraises. Oui, j'ai réussi. Je crois que tu vas beaucoup plaire à Monsieur Mille-Pattes, tu sais. Tchou! Oh, purée de pruneaux. Oh, je suis vraiment allergique aux hibiscus. On n'a pas trouvé d'empreinte. Les fleurs n'ont pas été cueillies. Non, elles ont été aspirées par en bas. Oh, retenez-la! Regardez! Wow! Charlotte, tu sais, je suis désolée de vous avoir entraîné dans cette affaire et peut-être qu'on n'a pas besoin de savoir où vont les fleurs et pourquoi le monde s'écroule. Tu ne veux pas comprendre ce qui se passe? Mimi, ne t'en fais pas, on est avec toi. Oui, qu'est-ce qui peut nous arriver quand on est tout ensemble? Je ne sais pas. Des tas de trucs. Mimi, il est temps de faire toute la lumière sur cet étrange mystère. Bon, d'accord, si tu insistes. C'est Un monstre? Oh, c'est malin, maintenant j'ai peur. Vous croyez que c'est un monstre à deux têtes? Aubry, je dirais 3 ou 4. Oh, ça alors? Nom d'une salade de fraises des bois. Est-ce qu'il est affreux? Ou est-ce qu'il est vraiment affreux? Est-ce qu'il est vraiment, vraiment affreux? Il est fraisi. Oh oui, fraisi. Adorable. Bonjour, petit mulot. Il ne faut pas avoir peur de nous. Nous ne te voulons aucun mal. Oh, est-ce que tu as faim? Il faut l'aider. On peut peut-être construire une pyramide? Oui, c'est une excellente idée. Ah, oui, vous êtes prête? Oui, attrape ma main. Attention! C'est bon, j'y suis. Je crois qu'on a trouvé notre voleur. Le mystère est élucidé. Prends ça comme un compliment, Mimi. Il a l'air de drôlement apprécier tes violettes. Dommage qu'il ne fasse pas partie du jury. Attendez, il est très mignon, mais que va-t-on dire à la princesse Fraisinette? Avec un mulot à Fraisi Paradis, on peut dire adieu à la fête des fleurs. Le couple royal allait bientôt se retirer dans les tropiques. Mais avant leur départ, ils avaient la lourde tâche de choisir une de leurs 3 filles pour gouverner le royaume. L'histoire commence par une belle journée alors que les 3 princesses jouent au croquet. C'est évident qu'ils me choisiront moi. C'est moi la plus âgée. Oh, tu es peut-être la plus âgée, mais cela ne veut pas dire que tu es la plus apte à gouverner. Le choix le plus sage serait de me choisir, moi. Oh, quelle chaleur étouffante, je fonds littéralement. Pardon, Votre Majesté, est-ce que c'est mieux, Princesse Framboisinetta? Vous vous sentez mieux, votre splendeur? Oui, étant donné que c'est moi la plus jolie de la famille, il va de soi que père et mère me choisiront, moi. À ton tour de jouer, Charlottina. Dépêche-toi, petite sœur.
C'est qu'elle est lente. C'est fou. Ils ne peuvent pas la choisir. Tu n'es pas très rapide non plus, Citronetta. Ça perd les pirouettes. Je n'ai jamais entendu de telles idioties. Votre Majesté. Merci à vous. Moi, je dis qu'elle a triché. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Citronetta, comment aurais-je pu te les enlever de la bouche puisque c'est moi qui les ai prononcés la première? Framboisinetta, ce n'est pas parce que tu les as prononcées la première que tu les as pensées la première. Tu n'es qu'une chipoteuse. Père et mère ne te choisiront jamais pour gouverner le royaume. Pourtant, ils n'auront pas d'autre choix, car je suis tout simplement la meilleure. Chère sœur, je vous en prie. Inutile de nous disputer. Père et mère sauront faire le bon choix. Et quelle que soit leur décision, nous devrons soutenir celle qui sera élue. Tu as le noyau complètement fissuré. Ça suffit, j'en ai assez. Nous allons leur demander immédiatement. Rien n'est plus excitant que de dormir à la belle étoile. L'attente est inutile, sauf si... Sauf si quoi? Tu sais, sauf si... Enfin, je sais pas. Imaginons que, par exemple, qu'on se retrouve nez à nez avec... Enfin, disons qu'on tombe sur une créature bizarre cette nuit. Il faut chasser cette idée de notre esprit si on veut gagner le défi. Nous allons être les plus courageuses de toutes. Je n'ai pas raison? Oh, c'est évident, mais il nous faudrait une distraction pour passer le temps. Que diriez-vous d'une petite chanson? La créature! C'est vrai. On ferait peut-être mieux d'éteindre la lumière pour qu'elle ne nous voie pas. Tu vois, il n'y a rien de meilleur. Ah oui, tu trouves? Tu veux faire griller des chamallows? D'accord, si tu veux. Comme ça, j'arrêterai de penser à ce qui rôde dans les bois, la nuit, tout près. Allons chercher des brindilles pour les faire tenir. D'accord. Tiens, j'en ai une belle. Qu'est-ce que tu as dit? Oh, Charlotte aux fraises, je suis sûre d'avoir vu une créature bizarre passer il y a une seconde. Tu en es certaine? Presque certaine. Une créature bizarre. À quoi elle ressemblait? Eh bien, je ne l'ai pas vraiment vue, à vrai dire. C'était peut-être autre chose, tu sais. Je veux dire une créature, mais pas forcément une créature bizarre. Comme par exemple, un adorable petit lapin. Vous là-bas, qu'est-ce qui est arrivé à ces plants de fraises? C'est là tout le mystère. Quelque chose leur a donné des pois et des carreaux. Et je suis persuadée que tu pourras trouver la réponse dans l'un de tes livres. Non. Je vais résoudre ce mystère exactement comme le ferait Patty Persimmon. Elle commence toujours par collecter des indices. Et c'est seulement après que ça devient amusant. Amusant? Oui! Il faut essayer de se mettre à la place du criminel et se demander ce qui a bien pu le pousser à agir. Pourquoi un plant de fraises voudrait-il avoir des pois? Peut-être qu'il s'ennuyait. Je sais exactement ce qui ne va pas avec ces plantes. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à les peindre. Qui voudrait faire une chose pareille? J'ai bien l'intention de le découvrir. Je vais m'installer ici et attendre que le criminel revienne sur les lieux du crime. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. J'ai appris ça en lisant Les aventures de Patty Persimmon, détective de génie. Je passerai la nuit ici s'il le faut. Pas un détail n'échappera à mon œil de lynx. Et à l'autre œil non plus. Nom d'une salade de pissenlit, c'est de pire en pire. Presque tous les plants de fraises sont affectés. Attends, peut-être que Baba Hortensia a résolu le mystère. Où est-ce qu'elle est passée à propos? Je l'ai laissée ici hier soir.
Baba Hortensia? Ah ah, vous là-bas! Alors comme ça, c'était toi, hein? Et je vois que tu avais une complice. Encore un nouveau mystère de résolu. Bon, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? À faire quoi? À peindre des carreaux et des pois sur toutes les feuilles. Mais enfin, ce n'est pas nous. Alors, que faites-vous ici au milieu de la nuit? On venait voir comment tu allais. On s'inquiétait pour toi. Et puis, c'est le matin, tu sais. Ah, je le savais. Je voulais voir si vous saviez que je savais. Bon, bref, à présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un mystère à résoudre. Quelque part, dans ce jardin, se cache un dangereux criminel, un esprit malin qui n'aime pas la mode.